Les tactiques les plus ingénieuses des services secrets. Des décisions cruciales sont prises tous les jours, et ce, par les personnes qui contrôlent les gouvernements des différents pays. Ces présidents, ministres ou chanceliers prennent des décisions qui peuvent affecter le monde entier, et la plupart des personnes adorent plus ou moins ces figures politiques. Mais malheureusement, les chefs d'État n'ont pas que des amis dans leur entourage, et leurs ennemis sont parfois redoutables. Pour se protéger de ces dangers potentiels et des menaces directes, les chefs d'État engagent un grand nombre de gardes et ont des services secrets. Saviez-vous que les personnes qui protègent des personnes particulièrement importantes utilisent des tactiques propres à la protection? Voici quelques techniques secrètes utilisées par les gardes de sécurité dans le monde entier. Donald Trump est le président d'un pays puissant. Il est donc très important de le protéger. Il n'est donc pas étonnant que la sécurité autour de lui ait été renforcée le 20 janvier 2017 lors du jour de l'inauguration du président. Des vidéos sur les gardes du corps du président ont attiré l'attention du public. L'un des gardes du corps s'y comporte bizarrement. En regardant attentivement la vidéo de ce jour-là, les gens ont remarqué que l'un des gardes du corps de Donald Trump a une main droite bizarre. Elle semble être en plastique. C'est peut-être parce qu'elle est tout simplement en plastique. Une explication très intéressante est apparue sur internet et indique que la main du garde est juste une main prothétique. La vraie main serait cachée sous le gilet et posée sur la manche du pistolet. Cette technique permettrait d'économiser quelques secondes dans le cas d'une situation critique, ou même une nanoseconde peut sauver la vie d'une personne. Bien que cette version paraisse tout à fait plausible, beaucoup de gens croient que c'est peu vraisemblable, car la main du garde bouge et il ouvre même la portière de la voiture avec cette main droite. C'est vraiment un mystère à ce jour. La reine d'Angleterre adore porter un petit sac à main, et celui-ci fait partie de la tenue vestimentaire de la reine. Le sac à main change de couleur ou de forme, mais la reine Elisabeth ne se déplace jamais sans un sac à main. Elle utilise ses sacs à main depuis plus de 60 ans. D'après les rumeurs, sa mère lui aurait offert son premier sac à main, et la reine aurait tellement aimé l'accessoire qu'elle a décidé de ne jamais s'en séparer. Et qu'est-ce que la sécurité a à voir avec cela? Il s'avère que le sac à main de la reine n'est pas un accessoire comme les autres. La garde royale a mis au point tout un système de signes qu'Elisabeth utilise pour communiquer avec un garde de sécurité et ses proches sans que tout le monde sache. Cette information est assez fiable. Le premier à en avoir parlé fut Hugo Vickers, historien de la famille royale britannique. Par exemple, si la reine déplace le sac à main de main en main au cours d'une conversation, l'interlocuteur l'ennuie et en quelques secondes, un agent de sécurité ou un membre du service l'approchera afin de le diriger vers une autre personne. En dehors d'un prétexte plausible, la reine n'a pas à se mettre dans une position délicate et à expliquer pourquoi elle ne veut plus parler. Si la reine dépose le sac sur la table, cela signifie à ses gardes qu'elle veut partir dans 5 minutes. Et si le sac est posé sur le sol pendant une conversation, c'est une mauvaise nouvelle. Cela envoie un signal à la garde royale que le danger est imminent, qu'elle a besoin d'être secourue rapidement. Bien sûr, la reine ne divulguera jamais ses codes secrets. Angela Merkel, la chancelière de l'Allemagne, incarne presque le caractère de fer et le pragmatisme. Cette femme intelligente sait que dans des situations critiques où la vie de personnes est en danger de mort, chaque seconde compte. C'est pourquoi elle n'engage que les personnes les plus qualifiées pour sa protection personnelle. Les personnes qui sont supposées accompagner la chancelière lors des nombreux voyages et lors des discours ont suivi un entraînement au combat, en endurance et en vitesse de réaction. Tout cela est vrai. Mais chaque garde d'Angela Merkel doit avoir une autre expertise très peu commune chez les gardes du corps. Chaque garde doit avoir des connaissances médicales de base. Cette femme est donc aussi protégée que par des médecins spécialistes capables à tout moment de fournir des soins médicaux d'urgence. L'idée d'Angela Merkel s'est révélée très pratique en décembre 2014. Elle skiait dans les Alpes suisses et tomba et endommagea malencontreusement son bassin. Même là où la chancelière était, accompagnée par sa sécurité, elle a reçu les gestes de premier secours. L'ancien président des États-Unis, Barack Obama, bénéficiait également d'une sécurité maximale dans toutes les situations. En effet, il est difficile de garantir la sécurité d'une personne importante. Les présidents doivent se déplacer et visiter toutes sortes de lieux. L'un des secrets de la protection d'Obama est sa voiture. Il s'avère que le président n'allait d'un point à un autre que dans une limousine blindée avec une épaisseur de porte atteignant 20 cm. Une précaution vis-à-vis de cette voiture est l'absence de tout trou de serrure. Ainsi, en cas de problème, personne ne pourrait ouvrir la voiture de l'extérieur.
Chaque fois qu'Obama montait dans la voiture et fermait la portière, il était coupé du monde qui l'entourait. Afin de compenser cet isolement, la limousine utilise divers moyens fiables de communication. Des véhicules blindés spéciaux ne sont qu'une partie des secrets de sécurité visant à assurer la sécurité du précieux président. Selon la rumeur, la sécurité de la maison d'Obama coûterait à elle seule 275 000 $ par mois. Il est difficile même d'imaginer quelles autres méthodes secrètes de sécurité ont été utilisées. Les techniques listées ne sont pas liées à la protection des présidents en particulier. Elles s'appliquent absolument à tous les agents de sécurité professionnels du monde. C'est une sorte de manuel d'instruction pour la protection des personnes extrêmement importantes. Il peut sembler que les costumes officiels, avec des lunettes de soleil, pour les gardes du corps sont inconfortables. Mais en réalité, les vêtements des gardes sont pensés jusque dans les moindres détails. Les vêtements portés par les gardes ont une coupe ample sous la veste afin qu'ils puissent cacher leurs armes facilement et imperceptiblement. Les lunettes de soleil protègent les yeux au cas où l'attaque serait un spray toxique. Être un agent de sécurité est bien plus difficile et dangereux que nous le pensons. Ils risquent leur santé et parfois leur vie dans des situations apparemment aussi anodines. Avant que les présidents ou des personnes de son entourage ne commencent à manger, les gardes goûtent les plats pour vérifier qu'il n'y a pas de poison dans la nourriture. Certains agents de sécurité portent un échantillon du sang des fonctionnaires gardés. Cela semble effrayant, mais a une explication rationnelle. Si la personne est soudainement blessée et saigne, un sac de sang peut être fait très rapidement et le fonctionnaire peut éventuellement survivre. À tout événement important qui sera visité par le président ou d'autres personnes importantes, des préparatifs longs et difficiles par les assistants et leurs gardes sont mis en place. Avant que le représentant du gouvernement visite l'événement, les agents de sécurité examinent soigneusement l'itinéraire et inspectent les bouches d'égout, vérifient les boîtes aux lettres et les voitures garées. En un mot, tous les endroits où des explosifs peuvent être posés et, bien sûr, ils inspectent le périmètre du toit sur lequel peuvent se trouver les tireurs d'élite. Le cortège d'officiers, particulièrement important, est en général composé d'un grand nombre de voitures. Le premier dégage la chaussée et toutes les voitures sont semblables. Seuls les services de sécurité savent quelle voiture transporte le fonctionnaire. À travers les vitres teintées, il est impossible de voir l'intérieur du véhicule. La méthode a été créée pour compliquer la vie des criminels. Les gardes du corps effectuent des exercices spéciaux pendant leur temps libre. Les agents agissent en tant que président et plusieurs autres dans le rôle des intrus lors des exercices. Diverses situations sont possibles pour la simulation. Les gardes utilisent même des armes, mais pas de véritables armes. Ils tirent des balles spéciales qui laissent chaque fois une traînée de couleurs. En complétant et en exerçant ces simulations, les agents s'examinent pour savoir s'ils ont été blessés et si le criminel a été réellement contrôlé. L'assassinat de John F. Kennedy est sans aucun doute un événement sans précédent et très triste. Cependant, cette erreur a permis à des agents du monde entier de tirer une leçon très importante. Il est devenu évident qu'en cas de menace, la situation peut devenir incontrôlable. C'est pourquoi les présidents sont constamment filmés. Donc s'il y a une attaque, une enquête peut être menée plus facilement. Par exemple, Donald Trump a eu un incident désagréable à Mar-a-Lago. Une personne de la foule a jeté quelque chose sur le président et grâce à la vidéo enregistrée par des caméras de sécurité, le service a rapidement identifié l'individu. Ces tactiques ne sont que la partie visible de l'iceberg. La partie cachée des services est plus complexe et réfléchie, mais cela laisse à réfléchir. And again, one of the television correspondents at this news conference in which the president is there on an unannounced visit, part of a ceremonial signing of the agreement, and you see it there, one right after the other. One of the journalists jumps up, throwing the shoes at the president. Let's listen in.
Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu qui fait plaisir, de la partager avec vos amis et si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous pouvez vous abonner en cliquant juste sur le bouton rouge s'abonner pour ne plus rien rater. Merci et à très bientôt.